Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 de retour en direct pour toute l'actualité en métropole lilloise. Mardi 9 décembre, voici l'info qui avance avec vous. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord on revient en images sur la visite hier de l'ex-ministre du Logement à Croix-à-l'Édec. Cécile Duflot, l'écologiste, est venue participer à une conférence des étudiants de l'Agora pour tenter de répondre à une question cruciale. La gauche peut-elle gouverner sans en décevoir, sans désillusion? Ministre dans les deux gouvernements de Jean-Marc Ayrault, Cécile Duflot est engagée en politique depuis 2001 auprès d'Europe Écologie Les Verts et a souvent exprimé sans détour ses opinions, quitte à se fâcher d'ailleurs avec une partie de la gauche aujourd'hui. Hier, devant les étudiants, elle a donc donné son avis quant à la politique actuelle du gouvernement de Manuel Valls et la place de l'écologie aujourd'hui en France et dans les années à venir. On écoute Cécile Duflot sur Grand Lille TV au micro d'Alexandra Gossin. De toute façon, la place de l'écologie, c'est pas une place électorale. La vraie question aujourd'hui, c'est pas si les écologistes pèsent tel ou tel poids électoral, c'est est-ce que oui ou non on a besoin d'écologie. La réponse est oui. On a besoin d'écologie utile parce qu'on doit faire face à une crise climatique qui est majeure. Tout le monde en est convaincu et ce premier rendez-vous, il sera en décembre 2015 lors de la conférence climat, il ne sera pas en 2017. C'est pas un enjeu électoral. C'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu d'humanité, c'est un enjeu pour nous tous et pour nous toutes. Une autre image à la une de cette édition ce mardi matin pour vous présenter un jeu de cartes original basé sur la langue des signes. Lancé en juillet dernier par l'association lilloise Signes de Sens, le jeu s'appelle tout simplement Dites-le avec des signes et surtout il s'adresse à tous, entendants ou non. Le principe est assez simple, c'est une sorte de Uno avec des cartes représentant une cinquantaine de signes, voulant dire par exemple bonjour, aimer, arbre ou tout autre mot très simple. Et le but du jeu est d'en récolter le plus possible. Ce projet a vu le jour sur Internet grâce au financement participatif. Et depuis son lancement il y a 6 mois, il ne reste plus que 150 exemplaires disponibles sur les 1000 édités à l'origine. Un succès inattendu qui a donné d'autres idées à l'association et notamment d'autres versions du jeu sur d'autres thèmes et surtout une application numérique. Ce jeu, Dites-le avec des signes, coûte 25 €. Il est disponible sur Internet, sur le site signesdesens.org. Et Idil Gunay a rencontré pour nous le directeur de l'association à l'origine du projet. Le jeu contient 50 signes, qui sont des signes de base de la vie quotidienne, etc. Et ils sont à la fois dessinés et écrits. Mais on voulait aller un petit peu plus loin en proposant aussi aux gens de le voir en vidéo, de voir un vrai comédien sourd les faire. Et donc on a une application qui s'appelle Elix, E-L-I-X, qui permet en fait de consulter les signes en vidéo. Mais Elix, c'est aussi un dictionnaire de français en langue des signes, c'est-à-dire que ça contient plus de 10 000 signes. Donc l'idée c'était aussi que le jeu permette de faire son premier pas dans Elix. Et après, si les gens veulent apprendre des nouveaux signes qui ne sont pas dans le jeu, ils peuvent aller chercher dans Elix, comme ils iraient chercher dans un dictionnaire d'anglais ou autre. L'actualité judiciaire en bref également ce mardi avec 2 jeunes hommes jugés aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lille pour l'incendie la semaine dernière de l'église évangélique de Villeneuve-d'Ascq. Le bâtiment connu par beaucoup comme étant la maison hantée de M. Pimpon a été la cible d'un incendie criminel après un cambriolage. Les 2 suspects auraient avoué avoir voulu effacer leurs traces en mettant le feu à la maison. Ils sont jugés donc aujourd'hui au tribunal correctionnel alors que 2 mineurs complices ont également été mis en examen, mais eux seront jugés prochainement devant un tribunal pour mineurs. On enchaîne avec le portrait du jour sur Grand Lille TV. On va parler de culture urbaine avec un artiste dont on ne vous montrera pas le visage pour souci d'anonymat, mais dont vous avez certainement déjà vu les œuvres. C'est Idil Gunay qui a été rencontré Mr. P. J'ai toujours été passionné par le monde du skate et les designs. Dès l'adolescence, j'ai commencé à dessiner, reproduire des logos de skateboard. Puis je suis tombé un peu dans le graffiti il y a de ça une dizaine d'années. Donc j'ai commencé le graffiti des lettrages, dans la rue, en friche. C'est un mouvement à la mode, mais ça fait longtemps que les gens s'expriment dans la rue. Au début, c'était mal et je trouve que maintenant, c'est plus démocratisé. Donc on a des galeries qui font du street art, on a plein de choses et je trouve ça bien. J'ai choisi du coup le Général de Gaulle car j'ai commencé sur La Ciotat, une ville qui est près de Marseille. Et étant un Lillois dans le sud, je me suis dit bon je vais choisir un personnage lillois reconnu. Donc pour moi j'ai pris de Gaulle. Et puis j'ai aussi été inspiré par les affiches de propagande de mai 68. Donc c'est une affiche de son visage que j'ai pris et que j'ai redessiné à ma sauce.
un peu simplifié. Donc du visage, je suis parti sur un truc simple à réaliser et rapide à faire. Justement pour que ça soit pour la rue. C'est plus une satisfaction de coller un petit peu et le mieux c'est quand j'ai des réactions, des gens qui connaissent et ils me disent c'est toi qui fais ça, on en voit partout et du coup ça me fait plaisir, ça fait que mon travail est plus ou moins reconnu, pas forcément par la qualité mais par sûrement le nombre de fois qui a été vu, car le travail dans la rue, j'applique pas comme une expo où je fais vraiment un truc rapide, mais c'est reconnu. Et puis un peu de sport aussi pour terminer ce journal avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football effectué hier soir. Un tirage pas franchement heureux pour les clubs de la région. Lille se déplacera en Corse à Bastia, Lens recevra Lyon, Valenciennes accueillera Nice. Voilà donc 3 clubs de Ligue 1 pour nos 3 meilleurs représentants, mais aussi pour Dunkerque, club de national qui affrontera Rennes. Boulogne a également été plus épargné avec la réception de Sarre, un club de 4e division. Enfin un derby pour terminer puisque l'Iris Club de Croix se déplacera à Saint-Omer, un club évoluant juste à l'échelon inférieur. Rendez-vous pour ces 32e de finale en janvier prochain en 2015, les 3 et 4 janvier. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, dans un instant les prévisions météo et l'infotrafic. Très bonne journée à tous.